Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Tous les mercredis. Radio One qui a fêté la semaine dernière, donc le 12 mars, c'est 20 ans. Et nous allons tout à l'heure passer, et je vais demander à Jenna de revenir un moment avec les noms des gagnants de notre jeu concours patronné par nos partenaires Omnicane, Dynalife et Dynacare et Ellendale avec des produits Anchorlife. Nous avons deux gagnants ce matin, c'est Kamla Pandou qui a effectué le tirage au sort. Et Kamla Pandou, la responsable de formation et d'éducation en vue de l'autonomisation des patients de l'APSA. Bonjour Kamla qui est en studio ce matin. Bonjour Jean-Marie. Comment ça va? Ça va bien, merci. Toujours un plaisir de vous avoir pour venir parler de votre dada, quoi, hein, l'éducation et la prévention avec l'APSA. Et nous avons également le docteur Andy Chadien, médecin généraliste, nouvellement recruté chez APSA et débauché de chez nos amis de Tidjams. Bonjour Andy. Bonjour Jean-Marie. Quelle manière? Très content d'être ici sur le plateau. Premier plateau du docteur Andy Chadien. La dernière fois qu'on s'était vu, il était encore chez nos amis de Tidjams, que je salue très très fort ce matin. Bientôt, il faudra qu'ils viennent nous rendre une visite ou que nous allions les voir pour parler de Tidjams. Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec le diabète. Sur Radio One. Il y a Nicole de 4 bornes qui remporte le prix offert par Dynalife et Dynacare. Donc, une boîte de sucre de l'OGI Sugar de Dynalife, offert par Omnicane, et un hand sanitizer manuel de poche, offert également par Dynacare de Omnicane. Radio One. Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Sur Radio One. Et voilà, retour sur le plateau. Premier prix de ce jour avec Nicole de 4 bornes. Deuxième, et nous allons vers Albion pour aller rejoindre Maureen qui remporte un sac Anchorlife, une casquette et une tasse Anchorlife et 2 leaflets d'alimentation. Voilà ce qui va faire plaisir à nos amis diététiciennes et nutritionnistes de l'APSA. Et merci à nos partenaires et un petit coucou à Maureen. Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec le diabète. Sur Radio One. Continuez à nous écouter. Merci pour votre fidélité à Radio One et à prendre le diabète en main. Et continuez à écouter, continuez à prendre part au jeu tous les matins avec l'ami et le compère Mario, parce qu'à la fin du mois, vous avez la possibilité, vous en tant que gagnante aujourd'hui, comme Nicole, comme tous ceux qui ont remporté les questions du jour, vous serez tiré au sort une deuxième fois pour le Grand Prix du mois à la fin du mois de mars pour remporter un mois de produits Anchorlife. C'est pas beau ça? Radio One. Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Sur Radio One. Nous sommes dans le mood des 20 ans de Radio One. Nous avons distribué nos cadeaux grâce à nos partenaires Anchorlife et Dynacare, Dynalife et Anchorlife, sorry, tous les deux like même, et nous like autres. Et donc je vais me retourner maintenant vers Andy Chadien, médecin généraliste chez APSA. Tout d'abord, Andy, est-ce qu'il est capable de présenter ou APSA les piquants là? Depuis fin de l'année dernière, donc je suis Andy Chadien, médecin généraliste, habitant d'Albion. Et depuis mon retour à Maurice, je fais un petit peu dans l'hôpital et dans le privé. Je commence à l'hôpital civil, l'hôpital G2. Je fais un petit peu plus loin tout un département. Et par la suite, je suis bougé pour aller vers une clinique à Roseville. Je vais là-bas pendant un petit moment. Et je suis eu l'occasion pour aller travailler sur les bateaux de croisière. Un petit peu Donc un grand voyageur. Un petit peu en Europe et en Amérique du Sud. Et nous tenons ça. Et puis, on fait aussi pendant une centre de dialyse à Phoenix pendant un moment, comme si pour vraiment diversifier un petit peu l'expérience avec
tout ben pathologie qui nous a à Maurice. Et mon atterri à Tidiams, donc un centre diabétique pour ben plus axé sur le diabète de type 1. Et depuis la fin de l'année dernière, j'ai eu l'occasion pour rejoindre la grande famille d'Absa. Et bon, saute le pas pour venir joindre la famille d'Absa. Oui, d'ailleurs, la dernière fois, nous t'y joignons, Andy, bien sûr, entre-temps, nous joignons au niveau de APSA, mais pour l'émission, outil à Tidjams, qui nous m'a salué ce matin. Oui, exactement, oui, à Tidjams pendant un petit moment, et un bonjour aussi à toute l'équipe là-bas. Alors, l'occasion pour moi de vous poser la question, Andy, hein? Est-ce qu'il nous capable de rappeler la différence qu'il y a entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Parce qu'il y a pas autant qui nous fait distinguer là. La grande majorité des diabétiques à Maurice, plus de 90%, c'est bien diabétique de type 2. Diabétique de type 2, ce qui arrive, c'est qu'il nous développe les corps toujours produit à l'insuline, mais nous développe une résistance à l'insuline. Alors que le diabète de type 1, il représente vraiment une petite fraction, à peu près 900 personnes, comparé à 300 000 personnes de diabète de type 2, que c'est nos pancréas même qui ne pas produit à l'insuline. À noter qu'il y a un diabétique de type 1, nous est obligé de faire piquer dès le début, alors qu'il y a un diabétique de type 2, nous commence sur les médicaments et nous empêche la progression du diabète de type 2. Alors, nous mentionnons notre nom encore là, insuline, qui se rôle, c'est une hormone, qui se rôle dans l'organisme et comment le diabète de type 1 est capable de compenser, on dit à travers l'injection, et le diabète de type 2, il y a une maladie progressive, une condition progressive qui est capable d'aller jusqu'à une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que l'insuline n'est plus fonctionne comme on est habitué à fonctionner. Alors, qui rôle l'insuline? L'insuline, je compte expliquer en termes simples, je compte dire l'insuline qui m'a donné la clé. Il y a la clé, ça veut dire que nous mangeons, nous finissons de digérer, nous manger, le sucre finit en dans du sang. L'insuline, nous pancréas pour produire l'insuline. Un petit parti du pancréas pour produire l'insuline. L'insuline, comme dit, la clé. Donc, il ouvert la porte, il permet ça cycle de nous là, rentre dans nos cellules pour nous produire l'énergie pour nous capables de vivre. Donc, quand nous commençons à accumuler, quand l'insuline n'a pas fonctionné correctement, nous avons des cycles qui peuvent accumuler dans du sang. C'est pour ça que nous pouvons checker, nous trouver le taux de sucre fort. Et de l'autre côté, nous avons cellules pas suffisamment de carburant pour nous fonctionner correctement. Donc, finalement, si nous comprenons bien, l'insuline, il y a un facilitateur qui est capable de transformer du sucre en énergie. Quand facilitation n'a pas pu faire, du sucre accumulé dans nos vaisseaux, et c'est là que le problème a commencé. C'est bien ça, hein? Exactement, c'est ça. Et qu'il y a une complication qui nous capable de gagner à partir de cette accumulation du sucre au niveau des vaisseaux là. Le diabète est affecté entier nous les corps. Avec le temps, nous pouvons trouver qu'il affecte les vaisseaux dans nos lisiers. C'est ça qu'on appelle une rétinopathie. Nous avons aussi les reins qui peuvent abîmer avec le temps. C'est une néphropathie qui est capable de terminer sur une dialyse. Nous avons aussi un problème de circulation qui est assez commun. C'est pour ça que nous trouvons beaucoup d'humains aussi avec une blessure qui tarde pour guérir, surtout au pied. Nous avons aussi un problème neuropathique, quand nous avons des gens qui commencent à avoir un engourdissement, insensibilité aussi, hein? Perte de sensibilité. Et tout cela a fait que demain, si nous avons une blessure, nous n'avons pas ressenti, non, nous ne pas connaître nous avons du mal. Vu qu'ils disent pas arrive bien là-bas, ils tordent pour les bien. Et si nous avons du sucre fort dans nous disons, donc les bactéries multipliées aussi beaucoup plus facilement. Donc c'est un écosystème interne qui et insuline qui permet de réguler pour éviter ça complications qui sont graves, hein. Par exemple au niveau de la neuropathie, il est capable de finir par une amputation si nous pas connaît, il y a une infection, etc. Et c'est là que tout élément d'information qui est transmis au niveau de APSA et qui est pris en charge au niveau de APSA. Et nous pouvons écouter ça tout à l'heure, juste après la page du top horaire à 10h30, dans quelques secondes. Je me rappelle quand même le numéro de téléphone de l'APSA qui est le 467 58 58 pour avoir accès au centre de soins et centre de formation et d'éducation pour la prévention et le management de la condition diabétique. Nous beaucoup ça tout à l'heure avec Kamla Pandou.
Radio One. Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Sur Radio One. Oui, la vie ne s'arrête pas avec le diabète et pour en parler ce matin, nous avons le docteur Andy Chadien qui est médecin généraliste chez APSA et Kamla Pandou, la responsable d'éducation de la prévention chez APSA. Une émission qui vous est proposée avec la participation de notre partenaire santé l'APSA avec son centre de soins diabétiques à Trianon et son annexe à Rivière-Noire. Numéro de téléphone 467 58 50 58 et le hotline le 136 en partenariat avec le soutien de Dina Life, Logia et Sugar et Anchor Light de Edendale et Dina Life avec Omnicare. Docteur Andy Chadien, nous tu peux causer un peu avant un peu de généralité la condition diabétique et la spécificité de je veux dire opérationnelle, fonctionnelle plutôt de l'insuline. Et maintenant, nous venons le centre de soins diabétiques de l'APSA à Trianon, où collègue ou confrère docteur Lukman Sheikh Nissa qui m'a salué ce matin, qui peut dire nous, qui finit une réorganisation dans la gestion du flot des patients au niveau de l'APSA pour qui faire en sorte qu'il est plus efficace et le plus efficient possible dans le dispatching des patients et des cas. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui explique-nous en partant de où fonction en tant que généraliste qui amène vers les autres fonctionnalités médecine spécialisée de l'APSA et aussi de accompagnement paramédicaux au niveau de l'APSA. Oui. Normalement, comment un patient, un bénéficiaire, il rentrait à travers par la porte même, nous prise en charge, il déjà commencé ici, on a mis de là, et pour envoyer vers le médecin généraliste, vers moi. Si nous avons un nouveau patient, par exemple, il vient, la première chose, c'est nous faire un constat des lieux. Nous avons un petit coup, nous faisons bien sûr, nous avons un coup, qui traitement, est-ce qu'il y a déjà un traitement? Donc, vous faites un petit audit du patient. Oui, nous avons un coup, quand il était avec ce traitement, est-ce qu'il est contrôlé? Parce que tous nos patients, systématiquement, pour prendre un taux de sucre et pour prendre l'attention, comment ils rentrent à ça. Et là-bas, nous examinons le patient, nous pouvons un coup. Là aussi, nous parlons rôder aussi, quel niveau il est arrivé, est-ce qu'il y a déjà une complication là ou pas? Et par là, que ce soit par examination ou par un test sanguin. Et par la suite, quand le médecin généraliste, donc comment on finit avec le patient, si nécessaire aussi, nous pouvons finir trier, nous pouvons finir quitter aussi, est-ce qu'il y a besoin d'un soutien supplémentaire ou un peu plus spécialisé. Voilà. Nous avons par exemple le docteur Stechuk, si besoin, que ce soit le docteur Stechuk, nous avons un endocrinologue, le docteur Ganesh, Anjuli Ganesh, nous avons aussi la cardiologue, le docteur Baya. Là. Donc, nous avons vraiment, ou même le podologue aussi, M. Tenon. Donc, c'est vraiment toute une équipe qui est là autour du patient. Nous trouvons que le problème-là situé et nous faisons en sorte pour que le patient soit bénéfique dedans. Et l'avantage de ce nouveau système aussi, c'est s'il y a un cas vraiment compliqué, qui peut réussir à trouver un réseau pendant assez longtemps, nous avons même assis autour de la table avec, Dr. Nisa, le clinic manager. Nous tous, nous sommes spécialistes assis ensemble, nous discutons le cas, nous regardons comment nous sommes capables vraiment de trouver la meilleure solution pour sa personne. Alors, ce qui est intéressant justement dans sa protocole-là, c'est qu'il y a un assessment d'entrée et une redirection vers un besoin spécifique. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'il y a des gens qui viennent à l'APSA, ils ne connaissent pas qui ces conditions étaient, ils ne connaissent pas qui ont des cas et ils ont découvert une cette situation? Il arrive assez souvent parce que, et dans ce cas, oui, docteur, on connaît mon diabétique. Mais l'étant donné qu'on se pose une question, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a un pic-pic, est-ce qu'il y a un engourdi, nous allons le quitteuse, même est-ce qu'il y a un problème? Non, mon père, non, tout correct, mais quand nous faisons un test, nous avons découvert les problèmes tôt,
et nous avons résolu, nous empêche de empirer. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Alors, est-ce qu'il aussi, vous trouvez qui, comme là, tout à l'heure, donne-nous une indication, là, est-ce qu'il y arrivait aussi qui ban patient, je devine pour un check de contrôle de routine, disons, d'écoute prend au diabète en main, par exemple, et ça devine arrivé, hein, tous les semaines, il y a du monde qui téléphonait, qui écoutait. La semaine dernière, moi, j'ai appris ça pour un soin modifié, et moi, on a rejoint un auditeur qui t'écoute prend au diabète en main. Puis écoute ça, à force d'écouter tous les semaines, finalement, il a décidé pour venir faire un check sur les pieds. Et heureusement, et comme d'habitude, ça s'est très très bien passé. C'est Sandra Henban Carers qui fait une infirmière et Carers qui fait prend soin sur foot check. Qui banne les autres services à part, bon, essentiellement la redirection médicale, proprement parlé, la clinique d'APSA propose ban patient. Nous pouvons aussi, si on a une blessure aussi, nous avons beaucoup de gens qui viennent avec blessure, nous avons trois la salle que nous faisons ben wound care. Ça c'est le traitement des plaies, ça, hein? Des plaies. Mais on a aussi nail care aussi parce qu'il nous parle nous encourage les gens aussi de pas contacter les autres aussi et de pas blesser eux aussi, c'est tout pour un pied diabétique. Donc ça c'est un service qui nous offert aussi à nos niveaux. Et comment on fait, nous check les pieds aussi. Quand nous check les pieds, c'est pas nous check sensation, nous checker pour guetter si pas circulation, pour nous prendre tension dans la main, dans les pieds, nous mettre un doppler aussi, nous guetter un petit coup si on a un problème de circulation, comme ça nous capables vraiment attaquer ça tôt. Et nous avons beaucoup vers l'éducation aussi de nos bénéficiaires. Nous avons un atelier, notamment un atelier d'éducation, vraiment pour qu'on c'est Miss Pandou vraiment qui en charge des ateliers que nous pour montrer vraiment comment nos conditions aussi et atelier nutrition aussi comment manger et d'après les besoins nous finirons diriger tout le monde, que ce soit le médecin, que ce soit Miss Pandou, que ce soit même l'infirmière, s'il y trouvait un tel département nécessaire, il pour finir refaire la personne. Il ne va pas obliger forcément parce que nous tout vraiment le but c'est donner le patient ce qu'il a besoin. Donc et aussi vous pensez comme là tout à l'heure pour que ça responsabilise le patient parce que finalement il n'est pas tous les jours de ça, il n'est pas tous les jours avec un médecin, il n'est pas tous les jours avec un soignant, il n'est pas tous les jours avec une infirmière, il est tous les jours avec lui et lui-même avec sa famille. Exactement, parce qu'il est bon nous faisons faire un patient aussi, réaliser que si au diabète, aujourd'hui, me sens moins correct, même mon diabète, mon truc 20, 25, qui devant, il y a ben souci qui peut arriver tôt ou tard, il vient. Et donc, c'est à travers sa sensibilisation-là, qui nous a fait vraiment, nous avons une personne qui reprend notre routine, reprend notre médicaments et nous connaît qui faire, qui va arriver si nous pas faire aussi. Très bien. Tout de suite là, nous pouvons causer un petit moment avec Kamla Pandou, mais il y a deux postes également importants. C'est l'aspect neuro-réhabilitation, ok, oui. Et l'aspect accompagnement psychologique qui est également disponible au niveau de l'APSA. Oui, nous avons Miss chez nous qui fait un travail formidable. Donc, quand on a une neuropathie, c'est pas simplement nous donner médicaments, nous dire au problème nerf pour résoudre. Nous avons un exercice qui nous fait, nous mettons tous les deux ensemble pour faire en sorte, parce que nous comptons dire qu'il est là, mais il est endormi. Pour nous commencer et pour à travers ça un exercice vraiment nous avons un résultat bien positif. Et quand nous connaissons le diabète, il a affecté la personne, il a affecté toute la famille. Donc souvent, nous avons un aspect psychologique là qui est trop souvent négligé. Et à travers nous psychologues, exactement, ça va SAPNA, les regards, ça va un petit issue là, et ça va un grand issue là. Et nous avons vraiment travaillé ensemble. Donc, l'avantage, et moi, je peux dire, pour les gens qui ne pas encore connaissent APSA et implication de la condition diabétique à titre individuel, à titre familial, à titre également social. Et là, ça l'approche pluridisciplinaire qui est extrêmement important. Et l'APSA a été parmi les pionniers de ça, l'approche-là, et dit une réalité au quotidien. Mais aussi, c'est pas parce que vous pouvez être 5 spécialistes
des accompagnants, un psychologue qui vous a senti irresponsable des conditions. Ce qui est important, et là, il permet moi de gagner la transition à Kamla, c'est que le patient sentit au cœur de ce propre traitement et au cœur de ce propre management. Finalement, il devient ce propre manager, Kamla Pando. C'est ça l'objectif des ateliers de formation. Exactement. C'est qu'il ne peut refaire pas de patient à comprendre parce que trop longtemps, les patients ne prennent de responsabilité et qu'ils ne déposent ça dans la main d'un professionnel de santé. Et nous, à l'APSA, nous pouvons aider maintenant pour comprendre que la santé, les deux la main. Nous pouvons empower eux, nous pouvons équiper eux, nous pouvons donner tout ce qu'ils ont besoin, tous les outils qu'ils ont besoin pour gérer ce diabète-là et aussi éviter les complications. Et là, c'est eux qui faisaient prendre ça en main. Et même, comme le docteur Sardias peut causer différents spécialistes qui nous sont là, vous rappelez ce que le docteur Damien Stessu tout le temps dit. Il dit comme ça, nous pouvons être un docteur 4 fois par an. Mais ça, même si nous comptons un docteur, là, voilà, exactement. Si nous disons, ok, nous pas nous rendez-vous, nous pas pour être rendez-vous là, oui. Mais nous gagnons l'assiette de manger, disons-nous, 2 fois par jour ou 3 fois par jour, qui nous besoin manger, qui là nous besoin, c'est ça qui nous besoin. C'est là notre terrain de jeu, finalement. C'est là que nous besoin travailler tout. Ouais. Et c'est ça qui est notre responsabilité, nous, là, ça, pour faire même patient-là, comprendre tout ça, et nous trouver qu'il faute de connaissances, comme nous gagnons beaucoup de patients, je développe une complication qui n'est pas nécessaire, c'est très très triste. C'est très très triste que nous comme patient peut venir, mais ils vous disent, bon, pas tu connais. Bon, mon guetter, soit mon guetter un docteur, mon médecine, mon bobo un peu, mon point un gardienne. Un week-end, depuis qu'il venu en urgence, donc un carrière qui est rentré en urgence, et avec toute une complication au pied, et qui nous peut téléphoner nos spécialistes pour les pieds, docteur Abbas, et tout, nous peut dire, qui nous avait foutu, nous peut guetter, qui nous a fait extraction là, et finalement, nous trouvons qui passe là, trop tard, et qui nous pour besoin, peut-être là, enlever une amputation. Et quand nous causons question patient là, docteur Sardian, tu peux causer patient là, nous pouvons demander comme ça, traitement là, qui se peut faire comme traitement? Ah ben non, depuis ça fait quelques mois, je n'ai pas fait aucun traitement. Madame là qui fait pour ce bonhomme, il n'a pas prendre aucune médecine. Mais qui fait pas prendre aucune médecine? Non, nous trouvons le diabète là, c'est correct. Alors, je décidé qui, parce qu'à un moment donné, quand je gagne une bonne glycémie, je vais gagner une bonne glycémie, je crois que c'est correct. Et je t'arrête le traitement là, et moi, l'état que nous gagnons, ça va changer là, c'était triste. Nous avons fait l'équipe de 4 personnes, on était à 4, tellement c'était un gros cas, nous avons fait une équipe de 4 personnes, c'est-à-dire 2 infirmières, moi-même, plus infirmière des soins des pieds, plus de docteur Lukman et docteur Sadia, pour nous cadrer cette patient-là. Mais c'était triste pour nous hier, c'était réellement difficile pour nous dire cette patient-là, mais nous trouvons un manque de connaissances. Je t'arrête le traitement, je ne suis pas capable. C'est ça qui a raison d'être d'AFSA, des ateliers qu'il peut faire. Et en plus, Jean-Marie, encore, nous refait mettre l'accent là, qui s'appelle l'atelier d'éducation qu'il peut gagner, il est gratuit. Il dit, écoute, non, il n'y a pas ça là. Peut-être que vous avez fait du payant comme ça, on va comprendre ce ben, il se peut que, justement, parce qu'il est triste de trouver qu'il n'a pas ça. Quand on commence à dire, il disait, non, moi, il y a ça pour me faire. Et par exemple, désolé, mais mon point de vue, on m'explique. Non, mais nous là pour ça là, C'est un cas réel qui nous fait face. Nous avons hands-on experience, c'est bon avec nous là. Donc, quelque part, nous gagnons le patient. Bon, il y a un erreur qui arrive, il y a un bol qui serre et tout. Et finalement, quand les pieds viennent nous, les pieds finis commencent à faire une inflammation dans les pieds et tout. Et à ça, nous pouvons référer des antibiotiques via intraveineuse pour nous arrêter l'infection là. Wow. Et nous pouvons référer normalement à l'hôpital pour faire ça, pour être capable de mettre un drip, de antibiotique là. Et quand nous expliquons qu'il y a les Zodimem, nous donner une prescription Zodimem, nous disons aller, ben, nous comprenons aussi cela, oui, ça là, c'est ça qui est triste de Jean-Marie. Il y a une bonne nouvelle et il y a une triste nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un petit enfant, donc quelque part, peut venir à la case, ça veut dire bébé peut rentrer à la case, bébé finit à accoucher, bébé peut rentrer à la case, mais grand-père peut venir à l'hôpital. Grand-père, là même, là, papa capable de ça bébé la rentrée. Mais nous, nous devons faire comprendre qu'il y a les pieds là qui est plus important là.
me fallait qu'on me dise, me comprendre, parce que même moi-même, ma grand-mère, me comprend ce sentiment qui peut fil de ce moment-là, qui se féminin, mais nous faisons la priorité, l'urgence. Nous l'encourageons, nous disons, à l'hôpital, après vous gagner les temps de 6 enfants, mais sauf ça les pieds là. Et c'est là que l'accompagnement psychologique aussi, l'écoute. Exactement. Le temps qu'il vous prend pour écouter un patient et se détresse. Exactement. Une détresse qui peut-être n'est pas conscient de sa détresse médicale. Hein? Exactement. Ils n'ont pas conscience de ça. Et c'est ça qui a ça donne Bandimoun. Exactement. Et nous prenons les temps pour ça. Et nous accompagnons le patient-là. Et vraiment, franchement, vous dites Jean-Marie, on est vraiment content de ce qu'on peut emmener à nos patients parce que nous trouvons que ce n'est pas facile. Nous trouvons que les patients dans les pays et parfois, et vraiment, ils ne pas connaissent. Moi, j'ai un patient, vraiment, comme on peut dire avec eux, je ne pas connais. Et une des raisons qu'il m'a dit tout le temps, il dit de ne pas connaître, nous perdons la vie. Et tout le temps, tout le monde a dit peut combattre ce slogan, ça, hein, quand il fait collecte, ce slogan, il rentre de Bandbis, il cause avec Bandimoun, c'est ce qu'il faut dire. Et nous parler que Bandimoun reste dans l'ignorance avec sa condition de diabète là, avec toutes ces complications là, nous faire tout pour nous donner un atelier, nous faire tout pour nous faire l'accompagnement, nous faire tout pour nous répondre aux questions de nos patients, dans nos ateliers même, nous prendre le temps avec eux. Parfois, quand l'atelier est fini, nous avons un patient, après ça, c'est j'en ai pas y aller. Nous venons un coup là, parce que moi, je peux inviter un coup par rapport à ce que vous faites, Diane, extrêmement intéressant. La problématique de l'automédication et la prise de décision unilatérale des bonnes patients qui décidaient, out of nowhere, qui, ah ben moi bien, donc moi arrête prendre médication, sans consulter les autres médecins, sans consulter les autres infirmières, sans aller à l'hôpital, tout arrête prendre les autres médications. C'est extrêmement dangereux, c'est carrément irresponsable, docteur. Exactement, parce que tout le temps, nous, tout de suite, paraissent pareil. En 2015, ils tiennent une façon, même en 2018, ils aussi évolué une façon de manger aussi, capable de changer. Et si nous avons un qui dit que soit autre continue même traitement depuis 20 ans, on peut prendre même médecine aussi. Médecine n'a pas fait, je ne pense pas 3-4 médecines quand nous peut être de sucre, il a au 20. Et nous avons aussi une pharmacie où mon belle-sœur c'est habité la médecine, il dit moi c'est une bonne médecine, je prends. Mais alors que chaque monde et a d'autres médicaments pas pour pareil. Si vous avez la plupart des diabétiques, de traitement pas identique. Il est le médecin pour la personne. Chaque morphologie, chaque patient, il y a sa spécificité. Et il y a un médicament qui nous met en premier lieu, et il y en a qui nous met en retrait. Nous avons un médicament qui nous pas qu'à donner à une madame enceinte. Nous avons un médicament qui même mondialisé, qui nous faisait retirer dessus. Nous avons donc vraiment spécifique à la personne. Donc, il est bien important, il y a un vrai suivi médical. Mais est-ce que quelque part, et pour juste pour dire, répondre ça rapidement, les là, pour aller comme là, est-ce que quelque part, il y a des gens qui pas les connaissent, pas connaît, mais il y a des fois, pas les connaît, parce qu'il implique trop qu'ils sont involved dans notre propre thérapie de management des autres conditions. Nous avons certaines personnes comme ça, de dire, ben, si je ne connais pas derrière, je peux bien dresse mondiale. Il peut déranger vos zones de confort. Voilà, sortir depuis sa zone de confort là. Mais à travers un atelier d'éducation, je vraiment réalise l'importance de ce changement là. Même s'il est inconfortable au début, mais par la suite, c'est qu'il nous gagne pas derrière, il vaut la chandelle. Très bien, docteur Andy Sadien, et ben, la transition est toute trouvée pour aller vers Kamla. Alors, quels sont les ateliers qui APSA offert et qui est important qui vont encadrer, gagner des outils, comme on disait tout à l'heure, Kamla, encadrer pour qu'ils soient capables de mieux prendre le diabète en main. Prendre le diabète en main, nous donner d'autres outils pour prendre le diabète en main. Si nous donnons une pioche, nous sommes pas aller à gratter la terre. Et la terre là, il est là. Mais pas moi qui suis capable de gratter la terre là pour vous. On donne nos pioches là, vous comprenez? C'est un peu ça l'idée. Exactement. Hein? Exactement. Donc, nous avons l'atelier d'éducation qui nous déroulait cette semaine et qui passe là pour capable vraiment apprendre de ces conditions. Il peut avoir aussi consultation avec médecin, consultation avec un psychologue, il peut avoir consultation avec un diététicien, il peut avoir une session aussi avec un diététicien là. Donc, ce qui fait qu'il peut avoir une prise, un voucher pour faire prise de sang, pour être capable de venir. Nous avons un livre spécialisé qui peut apprendre comment il peut maîtriser le risque cardiovasculaire, veut dire la santé des artères, en deux mots, parce que nous cause diabète, nous cause la maladie des artères. Donc, pour les cas protéger sur l'artère. Donc, tout ça, il peut bénéficier dans l'atelier d'éducation. Et dans l'atelier
atelier de nutrition qui allait encore ici de cette semaine. Là, ils peuvent apprendre de tout bon aliment, ils peuvent live cooking, ils peuvent par exemple, là, pendant qu'ils nous peut causer avec vous, nous avons une équipe qui est dans le supermarché, peut faire supermarket tours avec nous, une passion, puis on peut dire comment choisir, manger, qui disait choisir, comment lire un label là. Donc, tout ça nous peut donner une facilité pour prendre les temps pour penser à une passion là. C'est pour cela que nous faisons un appel encore à tous nos diabétiques, ou même si vous trouvez dans l'état pré-diabétique, qui est important, nous commençons à des problèmes depuis à ce là, pas tant de tard. Pas venir, moi, me l'appelle ce matin de la part de l'AFSA, c'est pas venir quand trop tard. Venez, et l'autre appel que je vais vous faire, venez faire un foot assessment, veut dire venez check au pied, parce qu'il n'a pas venu quand nous finissons commence gameplay. Encore hier, un patient après, nous pas trouvé après combien de temps, une copine avec une fini commence un play dans ce l'orteil. Donc, venez régulièrement, une fois par an ou 2 fois par an, nous besoin de checker ça les pieds là et nous capables finir de détecter les autres problèmes, nous capables finir encadrer les autres et pas hésiter. Et ça coûte pas grand chose. Un foot assessment, c'est que 100 roupies. Qu'est-ce que c'est que 100 roupies? Hein? Comment nous peut c'est un petit affaire, 100 roupies là, fini, mais nous pouvons dire nous les pieds, est-ce qu'il nous capable de valer à nous les pieds, nous capables de dire nous les pieds, puis vous 100 roupies, mais pas du tout. Donc, venez. Téléphone-nous le 467 58 58, appelle-nous le 136 ceci, venez faire un check pour les pieds, venez enregistrer pour ça l'atelier là aussi. Et nous capables de dire également, nos auditeurs et nos auditrices, et pour qu'ils se connaissent, à faire un dépistage, à faire une prise de sang, à faire un test HbA1c, comme ça, ou pour connaître quand tu étais, les là, les dans vin APSA, et pour capable d'avoir des outils qui vous capable permettre tout prendre en charge le diabète et prend ou diabète en main. Au niveau de atelier d'éducation comme là et même de nutrition, il y a encore place là, il y a une session qui est en cours. Pour l'atelier d'éducation non terminé, nous vous reprend en juillet, mais par contre pour l'atelier de nutrition, il y a encore de la place là qui nous capable de prendre. Si on a un téléphone, nous capable et dans la place aussi. Et c'est pas le docteur qui vous dit moi le contraire, qu'il a l'aspect de la nutrition et du lifestyle, il est extrêmement important. C'est un bon pilier de la gestion de la condition diabétique, voire prédiabétique. Il y a un autre élément intéressant aussi, c'est que la condition prédiabétique, l'irréversible. Il ne faut pas croire qu'il y a une fatalité. L'irréversible. Ça veut dire qu'on est capable de sortir dans sa zone rouge là. Exactement, si nous trouvons que nous sommes qui dépasse la normale, mais pas encore arrivé à un diabétique, c'est la même qui est plus important pour reverse sa diabète. Pas de diagnostic médical encore correct là, pas qu'à sa tête, non? 6.5, mon grenade est encore pas tout 7, tu comprends? Mais il n'est pas comme ça. Alors que si nous réussissons évite retourner en arrière avec que ce soit l'activité physique ou la façon de manger, l'exercice, tout ça là, c'est les KP nous évite qu'il y en a 10 ans, 20 ans, 30 ans de traitement par la suite. D'accord. Peut-être le mot de la fin, parce qu'il nous arrive déjà à 10h53, 54 presque. Le mot de la fin est Kamla Pandou et le docteur Andy Chadien pour nous, auditeurs, et nous capables de demander à Rudy, repasser un petit moment sur la voix d'eau de Mira Moronna comme un ultime témoignage pour la contribution de Mira à nos panthéons musicaux. Kamla, le mot de la fin pour nos auditeurs et les auditrices de Radio One. Donc, nous encourageons nos patients pour dire comme ça qu'il diabète n'est pas une fatalité. Et si nous pouvons prendre tout, nous pouvons prendre le diabète en main, nous sommes capables de vivre bien, nous sommes capables de vivre heureux, nous sommes capables d'occuper nos familles, nous sommes capables d'occuper tous nos petits enfants. Donc, venez pour ne pas tarder, encore dans les temps, venez nous. 467 58 58 ou le 136. Allez, en stéréo, Kamla Pandou. Docteur Chadien, le mot de la fin. Bon, nous quand même 3e niveau mondial, donc pas hésiter pour venir aux voisins, nous tout, pas manquer diabétique ici et nous vraiment là pour être autour des autres et vraiment nous avons des autres au maximum. Très bien, merci beaucoup à toute l'équipe, à Jean-Claude qui est là, à Rudy. Radio One. Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Sur Radio One. Un ultime salut à notre rossignol, notre Nusserin Filao mauricien, Mira Mohan, nous pays, nous la vie. Salam Mira, salam. Je fais le tour
Radio One. Prends diabète en main. Ensemble, nous capables avec diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends au diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète.